Bonjour, mon profession ici, le titre de ma position, c'est je suis conseiller dans la division de développement ici à l'OMC. Et mes études, c'était basé surtout sur les relations internationales et l'économie, et aussi une première bachelor's dans la littérature anglaise et l'histoire européenne. Après, j'ai suivi aussi des cours dans la politique internationale et aussi pour le développement plutôt en Afrique. Mon travail consiste d'organiser des réunions pour le comité de commerce et de développement et aussi pour un sous-comité qui traite les problèmes de petites économies vulnérables et leurs problèmes de s'intégrer dans le système multilatéral de commerce. Nous avons dans ces deux comités plusieurs réunions par an et nous sommes les secrétaires de ces comités, on travaille avec un président et on l'aide d'établir l'agenda et aussi de travailler avec tous les membres, les gouvernements qui sont membres ici, de préparer les propositions pour une discussion et éventuellement pour une proposition qui sera acceptée et adoptée par tous les membres dans ce comité. Le quotidien est de répondre à beaucoup de questions que chaque délégué, les représentants de chaque pays qui est membre ici, il y en a maintenant 153 pays, de répondre à leurs questions et aussi de fournir l'assistance technique et aussi la recherche économique pour répondre à leurs besoins et à leurs questions. Nous avons aussi énormément de travail pour notre direction parce qu'ils voyagent énormément et aussi pour les autres divisions qui cherchent en fait la recherche et l'information sur les pays en voie de développement. Ici dans la division, on traite aussi les pays les moins avancés, les PMA, et en plus il y a un groupe de travail sur la technologie et le transfert de technologie. Plus, il y a un programme qui s'appelle l'aide pour le commerce. Et ça, c'est un programme qui existe maintenant depuis 6 ans, qui montre au gouvernement que l'aide qu'ils reçoivent, plutôt les pays en développement, une bonne part de cette aide, 25% environ, est utilisée ou peuvent être utilisées pour le commerce. J'étais en fait journaliste avant ma première diplôme en littérature anglaise et aussi en histoire européenne. Et tout de suite, je me suis dit, bon, ça sera peut-être mieux de travailler d'abord avant de continuer avec mes études. Et là, j'ai trouvé quand même une position comme journaliste. Et j'étais toujours dans les branches communication. Et après, j'ai travaillé dans le secteur privé ici à Genève et tout d'un coup, j'ai vu une poste qui était libre pour l'ancienne GATT comme porte-parole et qui travaillait comme une attachée de presse pour cette division-là pour mieux expliquer les négociations de le cycle de Uruguay à l'époque. C'était dans les années 80 jusqu'à 93. Après, j'ai appris beaucoup sur le commerce international et multilatéral et c'était un domaine qui m'intéressait beaucoup. Et après, j'ai travaillé aussi avec la presse et les ONG. Et après, ça fait maintenant 7 ans, je me suis intéressé pour les grandes questions de développement et comment les pays en voie de développement peuvent mieux s'intégrer dans le système multilatéral. C'était pas prévu que je travaille comme conseiller dans la division de développement, mais ça me plaît beaucoup et je pense qu'on ne sait jamais vraiment où on va y aller dans la vie, mais quand même une bonne base et une direction peuvent amener la personne qui cherche quand même ses intérêts à trouver des postes très intéressants. Beaucoup de patience, il faut quand même écouter beaucoup, il faut très bien écrire.
si on peut, il faut parler anglais, français, espagnol, ce sont les 3 langues officielles. Maintenant, avec la Chine et pas mal de pays arabes, et aussi la Russie qui veulent entrer dans l'organisation, ce sera toujours un atout de comprendre, de savoir parler plusieurs langues. Mais en tout cas, d'écouter, d'écrire, aussi d'enseigner, parce qu'on donne beaucoup de formations techniques. On voyage pas mal pour expliquer en fait les règles de l'OMC partout dans le monde. Je pense que ce sont plus ou moins les atouts principaux qu'il faut. Bon, le côté positif, c'est qu'on entre en contact avec les gens de partout dans le monde. Ça, c'est très satisfaisant. Et aussi, on a une connaissance assez approfondie de leurs problèmes économiques et quelquefois même les problèmes sociaux. Ça, c'est très, très bien. Et l'autre côté, le côté négatif éventuellement, c'est qu'on a besoin d'avoir beaucoup de patience parce que les négociations en soi sont très difficiles et quelquefois il y a trop de temps qui passe et il faut vraiment avoir beaucoup de longévité et d'intérêt de terminer le travail. On ne peut pas vraiment anticiper quand, parce que ça c'est plutôt pour les membres de gérer ça, mais éventuellement ça c'est un côté qui est quelquefois un peu exaspérant. Je pense, si je pense à tout ça, il y avait beaucoup de voyages dans les îles Pacifiques et aussi en Afrique. Mais un voyage qui était particulièrement intéressant pour moi, c'était un voyage à Bhoutan. Bhoutan est un pays qui cherche de devenir membre à l'OMC. Et moi, j'étais là sur place en 2004, 2005. Pour expliquer en fait l'OMC à ses représentants de Bhoutan. Et Bhoutan à cette époque-là était encore assez fermé. Il y avait juste quelques années avant où le roi de Bhoutan a décidé de s'ouvrir vers le monde et aussi d'explorer l'objectif de devenir membre de l'OMC pour mieux utiliser le commerce pour son propre développement pour le pays. Comme ça, le pays pouvait avancer en utilisant le commerce pour sa propre développement. Bon, moi j'ai fait mes études ici, mais j'étais attiré par Genève parce que c'était le Genève international. Je voulais aussi étudier les relations internationales, plutôt la politique et l'économie. Et pour moi, c'était toujours, j'avais même pas des doutes que c'était vraiment ici où il fallait être. Déjà à l'époque, c'était dans les années 80. Et moi, j'ai fait mes études à l'Institut universitaire des hautes études internationales et de développement. Et tout de suite, je me suis dit que ça me plaît beaucoup, Genève, parce que, en fait, chaque personne ici vient de notre pays. Il y a quand même des Suisses, mais même les Suisses ici sont de l'autre partie de la Suisse. Mais quand même, un tiers de la population qui vit à Genève, ce sont les étrangers, les étrangères. Et pour moi, le système des Nations Unies joue un grand rôle ici à Genève, mais il y a aussi beaucoup d'autres organisations comme l'OMPI, comme le BIT, qui gèrent et qui sont responsables pour des dossiers qui sont très importants pour l'économie et pour le nexus entre l'économie sociale et le développement durable. Genève a quand même une spécialité maintenant pour ces questions de développement durable, plus le combat pour la pauvreté. Comment on peut
travailler ensemble au niveau international pour combattre la pauvreté et aussi en même temps pour combattre le changement de climat et d'avoir une sorte de croissance économique durable. Ça, c'est quand même Genève et la base. Et pour nous, à l'OMC, on a quand même un côté politique, on a un côté économique et on a un côté juridique. Et les trois choses vont ensemble. On travaille avec les autres organisations et on explique beaucoup. Et eux, ils travaillent aussi avec nous. Et je pense ensemble, on arrive à obtenir un résultat qui est beaucoup plus cohérent internationalement. Il y a énormément de jeunes déjà qui travaillent ici, comme stagiaires ou même comme des young professionals, les jeunes professionnels. La concurrence est assez rude, il faut bien se préparer. Il suffit plus d'avoir juste un diplôme, il faut aussi avoir une sorte de spécialisation, si la jurisprudence ou aussi dans l'économie. Il faut bien se préparer et je pense toujours c'est des langues. Si on sait parler plusieurs langues, surtout les langues officielles, comme j'ai déjà mentionné avant, c'est un grand atout. Mais la base, si on veut travailler dans ce domaine, c'est plutôt l'économie et la jurisprudence. Et là, la jurisprudence, parce que c'est quand même une base légale pour nos accords internationaux. Et il y a aussi un système de règlement de différence. Si on veut travailler là-dedans, il faut être juriste. Si on veut travailler plutôt pour le comité, comme le comité pour le commerce et le développement par exemple, on peut être politologue ou aussi économiste, mais avec une formation quand même qui est assez spécialisée dans le développement ou dans les secteurs services ou aussi les marchandises, l'agriculture ou aussi l'environnement.